Ce poème s'appelle « Orange amer ». Dans un jardin caché entre terre et mer est née la poésie. Une maison en ruine, fragment d'un monde abandonné par les aïeux. C'est important cette année de célébrer la poésie? C'est même plus qu'important, c'est essentiel. Parce qu'on est dans une telle période de difficulté que c'est vraiment le moment idéal pour que la poésie puisse nous aider à nous sentir mieux, à nous donner de l'énergie, etc. Comment le désir est-il célébré à travers la poésie? Alors le désir dans la poésie, il est célébré de multiples manières. Bon, je peux donner un exemple, le bateau ivre de Rimbaud. Alors là, effectivement, on est en plein dans le désir d'évasion, de liberté, de folie presque d'une certaine manière. Hein. Et si on voit plus loin et si on essaye d'élargir en fait cela, la poésie est traversée constamment par le désir, par tous les désirs. Qu'avez-vous organisé avec la médiathèque cette année? Cette année, on a eu une idée originale de faire des prescriptions poétiques qui sont adaptées à des symptômes qu'on a présélectionnés. Il y en a 5 exactement. J'ai cherché des poèmes qui seraient des poèmes remèdes. Et donc, on a aussi proposé des façons de prendre ces médicaments poétiques. Donc, le samedi, je serai là l'après-midi. Il y aura des possibilités de parler un petit peu avec moi. Et je remettrai aux personnes un rouleau qui va contenir un traitement poétique. Qu'est-ce que ça apporte la poésie? Qu'est-ce que ça apporte la poésie? La poésie, ça n'apporte rien, ça ne rapporte rien en fait, ça nous emporte. Ça peut nous emporter très loin, ça peut nous emporter dans l'infiniment petit, hein, comme par exemple, il y a un poète qui s'appelle William Blake qui dit « L'infiniment petit, c'est le cœur d'un grain de sable ou le paradis d'une fleur sauvage ». Mais ça peut aussi être l'infini et l'éternité par exemple. Comment on fait pour diffuser la poésie? Tous les moyens sont bons. C'est pourquoi en fait je me suis adapté et ce que j'essaye de faire, moi ce qui me plaît c'est la voix. Et je crois beaucoup en fait à la puissance du souffle et de la voix. Je cherche en fait tous les moyens, par exemple je vais dans les écoles, j'interviens en tant que brigadier d'intervention poétique et je lis des poèmes par surprise aux enfants, donc c'est des expériences magnifiques. Par exemple, avec ma femme qui est sophrologue, on organise des séances de sophropoésie. J'ai créé aussi ce que j'appelle la poésie au bout du fil pendant le dernier confinement. J'appelle des personnes âgées isolées pour leur lire de la poésie et leur faire du bien. Alors en fait, je suis ouvert à toutes les possibilités de la diffuser, que ce soit en extérieur, en intérieur, avec des enfants, avec des personnes âgées, des adultes, tous les publics en fait. Quels ouvrages ou recueils conseilleriez-vous aux Vélysiens? Puisqu'on est sur le thème du désir, j'aurais envie de conseiller l'anthologie de Bruno Doucet, qui s'appelle « Le désir aux couleurs du poème » et qui vient de sortir, hein, donc qui est tout à fait adapté et recommandé. Un dernier mot avant de se quitter? Je vais paraphraser un grand poète, hein, le grand poète allemand Friedrich Hölderlin, pré-romantique allemand, et il a dit une phrase magnifique qui est l'homme, et moi je rajoute la femme, habite naturellement la terre en poète. Alors moi ce que je propose c'est habitons poétiquement le monde.